Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 28 février 2024. N'oubliez pas, demain, c'est la journée gratuite, hein. On travaille gratuitement, les gens qui sont payés à l'année, comme si c'est une année bissextile, donc ça arrive aux 4 ans. Il y a une journée de plus, 366 jours au lieu de 365, mais vous ne seriez pas payé, vous ne serez pas payé à moins d'avoir une entente particulière avec votre patron. Donc, salutations, demain, c'est bénévolat. Alors voilà, aujourd'hui à la bourse, c'était mon petit éditorial du jour. Aujourd'hui à la bourse, dans le rouge partout, à l'exception du Bitcoin, je vous dirais, le Bitcoin a fracassé les 64 000 US. On a retraité depuis, mais quand même, hier, je vous avais parlé que le Bitcoin avait fracassé la barre des 57 000 avant de retraiter. Bien là, c'est 64 000 et là, c'est autour de 61 255. C'est quand même une hausse de 3 635 en hausse de 6,3 %. Est-ce que le Bitcoin va être capable de continuer? Là, écoutez, on tombe dans les jamais vus parce que le sommet atteint avait été autour des 67-69 000 US. C'est le 12 novembre, autour du 12 novembre 2021. Donc, ça fait plus de 3 ans. Donc, pas tout à fait 3 ans. Là. Donc, on est là. On va voir est-ce qu'il y a encore du gaz dans le réservoir du Bitcoin. Ça sera surveillé. Si je regarde à Toronto, on était dans le rouge en baisse de 0,4 %, 21 243. Le S&P 500 en baisse de 0,2, 5 069. Ce pas des grandes baisses, là. Le Dow Jones en baisse de 0,06 %, 38 949. Le Nasdaq en baisse de 0,6 %, 15 947. Le pétrole a retraité de 62 cents à 78,25 US, référence du WTI. L'once d'or a baissé de 10 cents à 2044 $. Quand même, l'once d'or à 2044 US. Les nouvelles du jour. Il y en a plusieurs. Je regarde vite. United Health, le ministère de la Justice américaine a ouvert une enquête antitrust. Le titre a perdu du lustre à la bourse. Sinon, demain, on va avoir les données sur l'inflation, l'indice des prix PCE aux États-Unis autour d'1h30. Je pense que c'est un petit peu dans la matinée, là. Donc, ça fait en sorte que ça, c'est l'indice d'inflation que la Fed surveille beaucoup. Et là, si on nous... parce que là, on pense que l'inflation serait partie, là, une accélération de 0,3 % sur un mois en janvier. Ça vient confirmer ou déconfirmer les tendances. Et là, ben, ça pourrait donner le ton. Là. Vous voyez, les marchés sont flats pas mal depuis quelques jours. Et ça, c'est peut-être un indice là, que on verrait peut-être accélérer l'inflation. Donc, les nouvelles, c'est que la Fed pourrait retarder des baisses de taux. Vous voyez, là, c'est un peu ça le scénario. Et ça pourrait amener du pessimisme. De toute façon, on a quand même eu des hausses importantes. Je pense qu'il faut digérer tout ça. La semaine dernière, il y avait eu Nvidia. Et ça, ben, ça avait donné encore beaucoup d'impulsion au marché. Là, on est en train de vivre d'autres moments, c'est-à-dire est-ce que l'inflation repart à la hausse de façon importante, donc ça va être à surveiller. Sinon, Beyond Meat a avancé aujourd'hui. On relève des prix et des produits, une réduction des coûts. Donc, ça a été... ça a donné un petit coup sur le titre. Coinbase a avancé. Coinbase, à un moment donné dans la journée, les gens avaient des zéros sur leur compte. Coinbase, c'est une plateforme pour les crypto-monnaies. Ça a fait beaucoup jaser, ça. Le titre de Coinbase a fini positif, là, mais quand même, le retrait, on a pris de 64 000 $, puis là, ça a retraité beaucoup. Ça a donné un coup. Je regardais les Bitfarms, les Mara et autres. Je pense que Mara a fini dans le positif, là, mais Bitfarms a fini négatif. Les mineurs de crypto ont retraité aujourd'hui. Est-ce que c'est signe qu'on voit venir quelque chose? Les mineurs de crypto, absolument, là, c'est eux qui minent le Bitcoin. Fait que peut-être qu'on voit quelque chose au cours des prochains jours. Ça se pourrait que ça descende. À suivre, au Canada, au Québec, la Banque nationale a surpassé les attentes. Le titre de la Banque nationale a progressé. La Banque nationale va bien. Je regarde vite, là, profit par action de 2,59 $. On attendait 2,36 $. Donc, l'action s'est appréciée de 2 % à 106,07 $. Profit également, on a tout ce qui est provision sur
perte aussi. C'est 922 millions de profit net en hausse de 5 Provision sur perte, en cas, là, au cas donc, si jamais ça vire mal, ben, on a augmenté un petit peu la cadence, mais pas tant que ça. Donc, somme toute, la Banque nationale va bien. On fait construire à Montréal un nouvel édifice. On a loué aussi 10 étages dans l'édifice à côté du nouvel édifice. Donc, on dit qu'on s'agrandit et on aura besoin de davantage d'espace à bureau pour la Banque nationale à Montréal, au centre-ville de Montréal, rue Saint-Jacques, dans ce coin-là. Donc, on dit 30 de plus d'espace à bureau qui devront être occupés. Donc, on dit qu'on doit prévoir là, pour les prochaines années. Donc, la Banque nationale va très bien. Il y aura d'autres résultats de banques au cours de la semaine. C'est la semaine des résultats des banques au Canada, notamment. Je vais finir avec ça. Lyft, qui est le compétiteur de Uber, Lyft, qui est à la bourse aux États-Unis, veut débarquer au Québec. On s'est inscrit au registre des lobbyistes. On dit qu'on veut étudier le marché québécois. On veut rencontrer les élus, évidemment. On fait les choses dans l'ordre. Évidemment, on parle de Montréal comme étant le principal marché là, pour Lyft, éventuellement. Donc, ça sera à suivre. Même chose que Uber, là, une application et des chauffeurs, rémunération et autres services de raccompagnement passagers, notamment. Mais il y a d'autres choses aussi. La nourriture, il y a plein d'autres services là, que ces entreprises de transport de passagers offrent maintenant. Donc, à suivre, Lyft qui veut s'amener au Québec. Alors, demain, on surveille les chiffres de l'inflation, je vous le dis. Ça pourrait être un coup de tonnerre, un peu comme le Nvidia a eu. Si jamais les chiffres ne plaisent pas à Wall Street, ça pourrait dégringoler à suivre.